Il est dans le paysage depuis 80 ans. L'émetteur de Nieul, abandonné depuis 2002, ne fait maintenant l'objet que de visites clandestines, et pas toujours délicates. Pour sauver ce patrimoine en péril, l'association Ondes Libres s'est lancé le pari d'en faire un musée de la radio. Elle organisait des rencontres les 11 et 12 mai 2019 pour présenter le projet. Et d'abord, donner une idée de son futur contenu. Alain Coppen, de l'association des radioamateurs de Panazol, a ouvert le bal pour une révision des bases scientifiques. On m'a demandé un jour, est-ce que tu pourrais présenter à des élèves de cours moyen en 10 minutes ce que c'est qu'une onde? C'est un phénomène physique dont la base est le déséquilibre. La nature aime beaucoup l'équilibre. Et donc, lorsque vous dérangez quelque chose, il cherche toujours à se remettre en place. Alors, donc, une onde, c'est un système qui est en déséquilibre permanent. En particulier, ce qu'on appelle les ondes entretenues, qui sont les ondes de la radio. Un émetteur, c'est quelque chose qui crée une oscillation, un déséquilibre, un balancement. On peut appeler ça de toute façon. La radio, ce sont des ondes électromagnétiques qui sont faites par l'association d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Alors on entre bien sûr là dans de la physique un petit peu plus complexe, qu'il ne faut pas aborder avec les plus jeunes. Science, bien sûr, mais aussi histoire. L'émetteur de Nieul est en effet le dernier témoin du plan Ferrier, quand, dans les années 30, fut mis en place le réseau permettant la diffusion de la radio sur tout le territoire français. Grâce à Benoît Morin, qui est un jeune homme qui est journaliste aussi et qui a fait sa thèse d'histoire en fait en 2004 sur Radio Limoges, on a pu avoir des renseignements intéressants qui ont confirmé ce qu'on pensait sur l'importance du poste émetteur de Limoges, qui émettait sur toute la région centre-ouest, qui faisait partie de la 9e région radiophonique à un moment. Et donc on avait plein d'éléments sur déjà son histoire, les différents noms de Radio Limoges au cours de l'histoire, pendant la guerre, Radio Nationale, etc. Et puis le territoire qu'il couvrait, qui était assez impressionnant. C'était le seul poste émetteur qui survivait à la guerre. Tous les autres avaient été détruits pendant l'occupation allemande. Science, histoire et bien sûr histoire des sciences, avec une conférence retraçant l'épopée de la recherche scientifique ayant amené la radio. En fait, c'est une belle histoire qui a été écrite et réalisée par un ancien technicien de TDF, aujourd'hui à la retraite, qui s'appelle Denis Fromont et qui fait partie de l'association avec qui nous collaborons beaucoup, qui s'appelle la CHDR, située donc à Sainte-Austrie, près d'Issoudun. Ce travail est tout à fait remarquable et correspond un petit peu à ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire reprendre un petit peu les origines qui sont avant tout européennes, c'est-à-dire qu'on a eu un découvreur russe, un découvreur italien, un découvreur français, un découvreur allemand, un anglais, etc. Donc des individus qui, chacun de leur côté, ont cherché et trouvé certaines choses. Et c'est en fait en assemblant les connaissances des uns et des autres qu'est né quelque chose d'extraordinaire qu'est la radio au jour d'aujourd'hui. Avec toutes les techniques anciennes évoluant petit à petit vers les nouvelles, jusque donc aux ondes maintenant passant par les satellites, puisqu'il n'y a même plus de ondes longues ou d'ondes moyennes qui fonctionnent sur notre territoire. Mais ces 2 journées étaient surtout l'occasion d'aborder le projet de manière très concrète, avec l'intervention de professionnels aguerris à ce genre de projet. Le musée scientifique, le musée technique, le musée industriel, il amène un vécu qui est tout à fait important pour les familles et pour les jeunes qui vont être très éloignés de ces techniques, puisque la technologie avance très vite, de comprendre quelquefois le mérite des anciens qui ont défriché les terrains qu'ils occupent actuellement. En ce qui concerne l'émetteur de Nieul, il y a quand même toute l'histoire de la résistance et tout ce qui s'est passé dans le Limousin avec les Allemands. Vous êtes près d'Oradour-sur-Glane, etc. Il y a aussi une possibilité au-delà de l'histoire technique, d'histoire locale. Ça se passe absolument. C'est un site important, un site remarquable, un site important qui a une histoire, etc. Mais qui spatialement est très très important. Donc c'est un patrimoine à réhabiliter, un patrimoine à exploiter et un patrimoine à utiliser. Et on ne pourra à mon avis pas se contenter d'un musée pour le faire vivre.
D'où l'intérêt, et les nouvelles technologies sont vraiment... le thème ici peut être d'avenir, ouvert vers les nouvelles technologies. Et l'idée me semblerait être d'en faire non seulement un musée, mais un lieu d'activité. Essayer de rassembler ici des entreprises ou une vraie vie économique qui gravite autour de ce sujet. Donc il y a vraiment un vrai thème, un vrai sujet, mais il faut combiner le passé et le futur, et le musée et l'activité, la vie de l'entreprise, l'activité économique autour d'un TIC. Voilà, c'est vraiment ma conviction et c'est vraiment adapté au projet. Pour un projet de cette ampleur, la seule commune de Nieul ne suffit pas. Élus, départementaux et locaux ont suivi ces rencontres avec attention et pris part aux échanges autour du projet. Quand on est maire d'une commune, effectivement, avec un bâtiment qui est oui, en péril, et encore d'autant plus que c'est un bâtiment donc, qui est, dont la communauté de communes est propriétaire et qui s'abîme au long des années, quand effectivement il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte avec effectivement un projet, on est content. C'est vrai, on est content. Je suis rassurée quand je les entends. Je suis rassurée et par leur motivation et leur envie, et par le sérieux aussi des personnes qui portent ce projet. Que faire du musée et que faire du bâtiment étaient les deux axes de travail des rencontres du dimanche. De la conception à la réalisation, au moins 3 années de travail attendent les porteurs du projet. L'émetteur, lui, n'émettra plus. Mais peut-être, un jour, grâce à des passionnés, rayonnera-t-il à nouveau.